Ouais, moi, je voulais reprendre le problème et la discussion qui révèle, de mon point de vue, un certain nombre de limites et, et, et d'une certaine manière des choses trappes dans ce texte. Parce qu'on dit les plateformes, mais ce ne sont pas les plateformes en théorie. En pratique, il y a des gens qui vont traiter cela. Il y a une masse d'informations absolument considérable. Je vous renvoie il y a plusieurs articles aujourd'hui, notamment dans une série du Média en ligne les jours, mais également sur des recherches de journalistes aux États-Unis, sur les conditions dans lesquelles les personnes employées par des plateformes font ce travail de modération des propos en ligne, qui sont absolument lamentables. Ces personnes-là, vous parlez tous de la déontologie, etc., il n'est même pas garanti qu'elles aient accès à la formation nécessaire pour pouvoir déterminer un certain nombre des notions dont on parle ici et dont on voit aussi que si on avait une discussion plus large entre nous, on se rendrait compte que les frontières sont floues. Et rien dans le texte ne garantit un suivi de cette question. Ce n'est pas les plateformes, ce sont des salariés et dont les conditions de travail sont extrêmement problématiques, ou alors c'est par le biais de l'intelligence artificielle. Et là aussi, ça pose un problème sur la censure par mots-clés, parce que ça pourrait aussi amener en fait, à censurer un certain nombre de propos qui dénoncent des faits de violence et de harcèlement. Donc on voit bien qu'il y a là derrière de graves problèmes sur qui fait cette modération et de fait cette censure et dans quelles conditions.